Dans Genèse chapitre 1, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Voilà. Vous voyez un peu. Mhm. Donc, les cieux sont le ciel de l'Éternel et la terre aussi lui appartiennent. Mhm. On ne peut pas nous habituer ou encore de faire genre comme si cette terre-là n'avait pas de propriétaire. Cette terre-là nous appartient à nous. Non, nous ne sommes que de passagers. Alors, pendant le moment de notre pèlerinage, nous devons au moins nous efforcer à répondre à toutes les exigences auxquelles notre Bible, la Constitution, elle nous a données. De manière que même si les hommes ne peuvent pas être en accord avec nous, mais du moins que nous soyons en accord avec le Seigneur. C'est ça. Voilà un peu. Est-ce qu'un chrétien est dans l'obligation de suivre la mode? Si seulement un chrétien est dans l'obligation de suivre la mode, je dirais oui et je dirais non au même moment. Ok. Pourquoi? Parce que, premièrement, nous ne sommes pas en Éden. C'est ça. En Éden, il y avait l'homme et la femme qui étaient nus. Ouais. Vous voyez? Ils n'avaient pas honte jusqu'à ce qu'ils ont eu à pécher dans Genèse chapitre 3. Ils ont eu à pécher et Dieu, par amour, ne voulant pas à ce que ces deux créatures-là se promènent nues. Ouais. Il leur avait conçu des habits de sa manière et puis voilà. En fait, si seulement un chrétien, moi et toi, la manière dont nous nous sommes habillés aujourd'hui, c'est parce que la mode nous impose de nous habiller comme ça. Mais du moins, on doit ne pas suivre la mode dans toute sa négation. Ouais. Vous voyez, nous devons toutefois, même si tu es gauche, droite, faisons un caca sur cette ligne-là qui nous donne de marcher selon la voie du Seigneur. Donc, si seulement nous nous mettons à suivre la mode, celui qui sera en train de suivre la mode doit savoir que comme Paul le dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Voilà. Vous voyez un peu. Je suis en train de voir sur votre tête, vous avez mis le cabello. Ok, c'est la mode. Ouais. C'est la mode. Donc, elle nous donne, en fait, elle ne nous impose pas. Parce que si seulement elle était en train de nous imposer, on serait en train de faire du n'importe quoi. Nous devons rester chrétiens. Même par notre habillement, nous devons vraiment rester chrétiens. La mode ne nous impose pas, mais nous devons avoir cette liberté-là de choisir. Parce que nos vêtements reflètent l'image que nous sommes. Le vêtement reflète l'image que nous sommes. Elle peut aussi être un moyen de communication envers d'autres personnes. Elle peut aussi prendre quelque part comme le ministère évangélique. Nous pouvons aussi évangéliser par notre manière de nous présenter au devant des gens. Imaginez-vous un peu et que je venais à l'émission en culotte et puis en cingle. Je serais en abomination devant le peuple du Seigneur. Vous voyez un peu? Bien évidemment. Ah oui. Alors, même si la mode serait en train de nous emballer en fait dans toute sa vitesse, mais nous devons garder cette allure-là. C'est ça. Nous ne devons pas faire comme le Kinois le dit. Mbisi akina côté mai et chola. Et chola, oui. Côté mai et chola. Oui, ok, beta mutuna libanga. Après, et si les lioana. Le créateur de toutes choses est là dans les cieux. Ses yeux, la Bible dit que les yeux de l'Éternel parcourent la terre. C'est ça. Et partout où nous sommes, nous devons savoir que le yeux de Dieu est en train de nous voir. Est en train aussi de voir qui s'habille comment, qui s'habille comment. Voilà un peu. Voilà. Et puisqu'on parle de la mode et la chrétienté, c'est quoi la chrétienté? Déjà, puisque moi je sais, c'est l'ensemble d'un peuple chrétien ou c'est un pays chrétien, mais non pour vous. Bon, ok. La chrétienté, tout d'abord, c'est un mode de vie. Ouais. C'est un mode de vie que chaque chrétien devait obligatoirement prendre. Nous nous appelons chrétiens, pourquoi? Parce que au-delà du christianisme, plutôt qui est une religion, moi je l'ai toujours dit, que le christianisme doit aussi être comme notre mode de vie. Voilà. Une ligne sur laquelle tout un chacun de nous devait prendre. Vous voyez, comme je l'ai toujours dit, on ne peut pas nous comporter comme si nous étions, en fait, il n'y avait pas une lignée, il n'y avait pas des ordonnances, il n'y avait pas de commandement. Alors, étant donné que nous sommes chrétiens, la chrétienté, c'est un mode de vie qui nous est donné au travers la vie du Christ et au travers la vie des apôtres. Nous devons voir qu'est-ce que Christ a eu à faire, qu'est-ce que les apôtres ont eu à faire, qu'est-ce que le Christ a eu à éviter. Tandis que la Bible nous dit de suivre le mode simple de Jésus-Christ. Le mode simple, un mode très simple. Malgré qu'aujourd'hui la technologie est en train d'évoluer avec beaucoup de choses. Mais on ne peut pas en fait ignorer que nous sommes et nous devons rester sur cette lignée-là, que nous sommes appelés d'être en
en ordre avec le Seigneur et puis nous devons nous obliger